Salut amis investisseurs et investisseuses. Quand j'ai commencé à investir sur les marchés financiers, au début j'étais confronté avec un problème de stress. Et je me suis très vite posé la question de me demander mais comment je vais pouvoir mettre en place une stratégie qui va réduire ce stress et qui ne va pas m'obliger à aller tous les jours sur les marchés financiers pour voir l'avancement. Et en fait, j'ai découvert une stratégie qui s'appelle le DCA, qui veut dire Dollar Cost Averaging, qui est une stratégie qui est bien connue et qui a de nombreux avantages, notamment réduire son risque, baisser son taux de stress sur les marchés financiers. C'est peut-être la seule technique qui garantit des gains sur le long terme et qui en plus de ça est très fiable et qui est vraiment adaptée à des investisseurs débutants et qui est très facile à comprendre en plus. Le DCA, qui signifie Dollar Cost Averaging, a un objectif très simple. C'est de lisser un maximum votre PRU. Alors, j'introduis une nouvelle notion ici. Le PRU, c'est tout simplement le prix de revient unitaire. Donc en gros, c'est la moyenne du prix d'achat de vos actions ou de vos cryptos. Pour faire plus simple et parler de chiffres, vous voulez investir 1000 € sur un marché, et bien en fait ce que vous allez faire, c'est plutôt d'investir 1000 € tout d'un coup. Vous allez tout simplement investir 100 € par mois pendant 10 mois par exemple, et du coup vous aurez un PRU, donc un prix de revient unitaire qui sera lissé dans le temps. Il y a de nombreux avantages à faire ça, on le verra un peu plus loin dans la vidéo, mais déjà ce que je peux vous dire, c'est que ça va réduire votre taux de stress, puisqu'en fait ça va limiter vos pertes lors d'une chute ou d'un crash boursier ou crypto. En plus de ça, ça va réduire votre risque et également réduire votre temps de gestion de vos investissements sur les marchés financiers. Alors pour mettre en place une stratégie en DCA, il y a plusieurs critères à prendre en compte. La première, c'est pendant combien de temps vous voulez investir sur cette action ou sur cette crypto et quel montant vous voulez investir au total sur cet investissement. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir décider de la périodicité à laquelle vous allez faire vos investissements. Puisque tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'une fois par mois 100 € pendant 10 mois pour atteindre les 1000 €. Mais vous pouvez très bien investir plutôt tous les 3 mois ou tous les ans ou tous les 6 mois. Le DCA est totalement maniable. Il faut aussi prendre en compte que pour mettre en place une stratégie DCA de manière efficace, il faut penser à la planifier, donc c'est ce qu'on vient de voir, bien définir ses objectifs et ce qu'on veut faire. Ensuite, il va falloir de la régularité, donc absolument se tenir à votre plan. Il va également falloir être sûr de l'actif sur lequel vous investissez et faire ses recherches correctement. Et le plus important de tout, c'est faire preuve de patience. Tenez-vous à votre stratégie et patientez. Sachez que la majorité des investisseurs long terme, sur le très long terme, sont tous gagnants à partir du moment où ils ont fait les bons choix d'actifs et qu'ils se sont tenus à leur plan de base. Il y a de nombreux avantages à investir avec une stratégie d'investissement en DCA, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez réduire votre temps de gestion de vos investissements, puisqu'en fait tout simplement, comme votre stratégie est long terme et que vous investissez de manière régulière sans regarder les cours du marché, et bien du coup, vous n'allez pas stresser et vous n'allez pas regarder quotidiennement l'état du marché actuel. Il y a un autre aspect qui est super important et qu'on oublie très régulièrement, c'est l'aspect des sentiments. Souvent, sur les marchés, on prend de très mauvaises décisions, que ce soit dans le cas du FOMO ou tout simplement du all-in, à cause de nos sentiments et de notre peur de rater quelque chose ou de panic sell et de perdre notre argent. Quand tu fais du DCA et que tu te tiens à ta stratégie de base, tu vas perdre ces réactions à cause de l'état des marchés et du coup, tu vas avoir l'esprit plus clair et ne pas prendre des mauvaises décisions quand le marché va mal. Ce qu'il y a à ça, c'est aussi la réduction du risque. Puisque du coup, comme tu vas investir de manière quotidienne sur une longue période, et bien tout simplement, tes chances de gain et donc tes chances de perdre de l'argent en tout cas vont diminuer
avec le temps. Puisque si tu regardes sur un très long terme les marchés financiers, dans l'ensemble, si tu prends sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, les investisseurs qui ont investi à l'époque sont tous rentables. Le DCA n'est pas forcément une formule magique. Il y a forcément des risques qui sont toujours présents et qui sont liés au marché. Il y a par exemple le surinvestissement, puisque si vous investissez en DCA uniquement sur un actif, eh bien vous allez vous surinvestir dans cet actif, mettre trop d'argent dans cet actif et du coup vous exposer au risque. On revient au sujet de ma vidéo précédente qui est la diversification. Je vous invite à aller la voir puisque c'est super important de combiner le DCA avec une stratégie de diversification. Il y a aussi un risque de manque à gagner. Par exemple, sur un gros crash comme on a vu avec le crash du Covid, où tous les marchés se sont effondrés, les gens qui ont investi à ce moment-là se sont fait littéralement des couilles en or. Effectivement, avec du DCA, vous allez, si le cas du Covid se reproduit, investir effectivement en bas du marché, mais comme votre PRU sera lissé, vous profiterez moins de cette baisse du marché, donc vos gains seront aussi potentiellement plus lisses et donc du coup vous aurez moins de gains potentiels. Donc pour bien optimiser cette stratégie de DCA, il y a plusieurs critères. Le premier, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est de bien choisir vos actifs sur lesquels vous voulez investir, mais également diversifier et gardez toujours ça en tête, c'est super important. Il y a également l'aspect de gestion des frais, puisqu'effectivement en crypto on a moins le souci, mais sur les marchés boursiers, quand vous faites des achats, vous avez des frais qui sont dans le long terme très coûteux. Si vous faites une stratégie de DCA, bien évidemment, vous allez payer ces frais à chaque fois que vous allez investir. Donc, gardez ça en tête et adaptez votre stratégie à ces frais. Par exemple, sur une stratégie en bourse, il est peut-être plus intelligent d'investir tous les 6 mois que toutes les semaines. Comme ça, vous allez avoir moins de frais de gestion des plateformes de courtage. Alors qu'en crypto, vous pouvez investir toutes les semaines, il n'y a pas trop de problème. Je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, mais s'il vous plaît, faites preuve de patience. Dans cette stratégie, qui est une stratégie axée long terme, la patience est super importante. C'est la clé d'une stratégie d'investissement réussie et qui dans le long terme vous rapportera de l'argent. Le DCA peut être aussi automatisé. Alors, dans l'univers de la crypto, la majorité des plateformes vous proposent d'automatiser votre DCA. Pour ça, vous pouvez le faire par exemple sur Binance. Sur les plateformes boursières, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous permettent d'automatiser ce genre de stratégie, mais c'est un sujet que je vous invite à creuser de votre côté. Et je vais faire une référence maintenant à la toute première vidéo de ma chaîne YouTube qui était axée sur les intérêts composés. C'est super intéressant de combiner les deux, puisqu'en fait, si vous combinez le DCA et les intérêts composés, vous allez pouvoir augmenter dans le temps l'investissement que vous faites dans votre DCA. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo qui porte sur les intérêts composés. Vous aurez plein d'informations à ce sujet. Pour résumer cette vidéo et faire simple, le DCA est une stratégie long terme qui consiste tout simplement à investir de l'argent de manière régulière et de ne pas entrer ponctuellement sur le marché. Elle apporte de nombreux bénéfices comme la réduction du risque, la réduction du temps de gestion, la réduction du stress et donc l'augmentation de la sérénité par rapport au marché financier. Elle va aussi améliorer votre pourcentage de chance d'obtenir des gains en investissant sur les marchés financiers, mais elle comprend aussi forcément des risques qui sont liés à la stratégie elle-même, mais aussi au marché de manière globale. Ce n'est pas une stratégie magique, il n'existe pas de stratégie magique. Faites preuve de patience, investissez intelligemment, diversifiez, combinez potentiellement votre stratégie avec les intérêts composés. Faites ça de manière intelligente. Peut-être qu'il est aussi intelligent de faire du DCA sur des marchés plus volatiles comme la crypto, mais sur des marchés boursiers, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je t'invite à partager dans les commentaires les stratégies d'investissement que tu as mises en place. Ça m'aidera beaucoup. À mettre un pouce bleu, t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche pour rester notifié. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!